Bonjour les amis et bienvenue sur ce beau plateau du QCM. Vous voulez savoir ce qu'ils sont devenus, tous ces visages que vous avez vus tout au long de ces mois, tout au long de ces années, 5 ans maintenant que le QCM existe. Eh bien, ils sont de retour aujourd'hui. Les grands gagnants sont là. Ils s'affrontent pour un dernier duel et le titre de super marcheur du QCM. Rien que ça met la pression. Et puis, bien sûr, pour le grand gagnant, comme à chaque fois, un cadeau. Regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du Mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Ce cadeau, il est bien sûr pour le super marcheur de l'année et ça va se jouer la semaine prochaine, le 24 juin. En attendant, eh bien, on avance tranquillement sur ce chemin et on fait nos premiers pas. C'est parti. Ils sont là, ils se sont installés, ils ont repris leur repère. Ils sont chez eux ici. Antoine, Christilla, Gérard, bienvenue à tous les trois, ça va? Très bien, merci. En forme? La forme. Bon, décontracté, j'espère. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, hein. Vous avez déjà gagné ce jeu-là. On revient, d'accord, pour ce titre de super marcheur de l'année, mais déjà, vous avez gagné. Donc soyez complètement détendus. Antoine, on va commencer par jouer avec vous. On vous a vu il n'y a pas si longtemps que ça. C'était quand? En février dernier. Février dernier. En mars dernier. Non, en février. Peut-être février, mars, il y a quelques, 5-6 mois, on va dire. Un peu moins. Vous habitez à Paris? Exactement. Vous travaillez? Je travaille en tant qu'ingénieur dans le cloud computing. Alors, cloud computing, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors, le cloud, c'est un peu de stocker ses données sur Internet pour les avoir disponibles tout le temps. Ok, donc sur son c'est ces téléphone données qui ou sont ordinateur. matérialisées un petit peu, dématérialisées justement. Exactement. Ok, très bien. Engagé dans une association, Cato Exactement. Qui Voice. s'appelle Cato Voice, oui. Qu'est-ce que c'est? Qui veut montrer la présence des catholiques dans les médias. D'accord. Donc on fait l'intermédiaire auprès des médias pour diffuser La parole. la belle parole que Jésus nous a enseignée. Super. Et puis du sport aussi, Antoine. Oui, je fais un peu de tennis, j'aime beaucoup ça. Et du bateau l'été surtout. Bien. Antoine, vous avez 2 minutes pour répondre à nos questions qui, pour le coup, ne sont pas bateaux. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Après la mort d'un pape, que brise le cardinal Camerlingue? Les sceaux, réponse A. Le lit pontifical, réponse B. Les clés de Saint-Pierre, réponse C. Les sceaux, réponse A. Les sceaux, réponse A, parce que le lit pontifical, ça aurait été une histoire à dormir debout. 1 point. Dans le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, comment s'appelle l'archidiacre de la cathédrale? Est-ce que c'est Claude Frollo, réponse A, Pierre Gringoire, réponse B, ou Clopin, réponse C? Claude Frollo, réponse A. Sans faute pour l'instant. 2 points. Qui, dit-on, ajouta au Salve Regina sa finale, O Clémence, O Pia, O Dulcis Virgo Maria? Est-ce que c'est Saint-Grignon de Montfort? Réponse A. Jean-Paul II, réponse B. Saint-Bernard, réponse C. Jean-Paul II, réponse B. Jean-Paul II, première petite erreur, c'était Saint-Bernard, réponse C. Où eurent lieu les JMJ de 2002? Est-ce que c'est Atlanta? Réponse A. Québec, réponse B. Ou alors Toronto? Toronto, réponse C. Et là, vous foncez, effectivement. Question pour vous faire voir du pays, 3 points. Au cinéma, quel comédien interpréta Pépone face à Fernandel dans Don Camillo? Est-ce que c'est Gino Cervi? Réponse A. Est-ce que c'est Brescello? Réponse B. Est-ce que c'est Vittorio Gassman? Réponse C. Gino Cervi, réponse A. Pas mal du tout, 4 points. Entré chez les pères lazaristes à la fin du tome 1, de quel diocèse le mousquetaire Aramis devient-il évêque dans le vicomte de Bragelonne? Est-ce que c'est Paris? Réponse A. Est-ce que c'est Reims? Dans ce cas-là, ça serait la réponse B. Ou alors, est-ce que c'est Vannes? Réponse C. Reims, réponse B. Reims, réponse B, c'était Vannes. Réponse C. Ce n'était pas une plaisanterie. 4 points. Dans quel pays d'aujourd'hui situe-t-on les villes des pères de l'Église nommées Mopsuest, Cyzique, Nicomédie, Nice ou Nazianze? En Syrie, réponse A. En Grèce, réponse B. En Turquie, réponse C. En Turquie, réponse C. Et absolument 5 points. Sur le pectoral du grand prêtre d'Israël, qu'est-ce qui représentait les 12 tribus? 12 essences d'arbres. Réponse A. 12 pierres précieuses. Réponse B. 12 tissus colorés. Réponse C. 12 pierres précieuses, réponse B. Vous êtes sûr? Et aucun problème là-dessus. 6 points, très très beau score. 12 pierres précieuses, chaque pierre étant différente et symbolisant les 12 tribus. Antoine,
Très bien joué, gros carton. Franchement, depuis le début de ce mois, on le sait, hein, que des grands gagnants, donc beaucoup de niveaux. Et ça se confirme, là, avec ces questions qui sont pourtant difficiles, qu'on a choisies minutieusement, rien que pour vous. Eh bien, 6 points, je dois dire que c'est un très beau score. Bravo à vous. Alors, on accueille notre deuxième marcheuse, et c'est Christilla qui est avec nous. Bienvenue, Christilla. Bonjour. Vous avez gagné en octobre 2016. Oui. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Vous habitez près de Bordeaux ? À Gradignan, dans le sud. À Gradignan dans le sud. Et si je ne me trompe pas, vous passez beaucoup de temps à vous occuper de vos petits-enfants. Oui, oui, oui. Ils sont combien ? 15 petits-enfants. Et ça va de quel âge ? 18 mois, c'est ça ? 18 mois à 15 ans. Ouais, donc effectivement, ça vous donne du boulot. Engagé dans une association ? Dans 2 associations, Ars et Fides, donc visite de la cathédrale de Bordeaux, Oui. et une association familiale, l'association des mères médaillées. D'accord. Ouais, effectivement, la famille, c'est votre truc, hein, parce que vous êtes aussi passionné par la généalogie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, vous faites des recherches sur votre famille à vous. Hein. Voilà, sur la famille, des recherches de photos, des recherches de maisons et des recherches de noms. Ok. Christilla, pas la peine de faire de la généalogie avec nos questions. Hein. Il faut répondre simplement à la question qui vous est posée. Pour ça, vous avez 2 minutes. Et il faut faire mieux que 6 points. C'est le score détenu par Antoine. Are you ready ? Oui. Absolument. 2 minutes. Top, c'est parti. Lorsque l'on ajoute la résurrection aux stations du chemin de croix traditionnel, combien en compte-t-il ? 13, réponse A, 15, réponse B, ou 17, réponse C. Réponse B, 15. Absolument. 1 point. Qui a écrit 2 excès ? Exclure la raison, n'admettre que la raison. Est-ce que c'est Blaise Pascal ? Dans ce cas-là, c'est la réponse A. Diderot, réponse B. Ou alors Luc Ferry, réponse C. Réponse A. Blaise Pascal ? Oui. Et je dis oui, 2 points. Quel couple dut attendre 20 ans avant d'engendrer ? Est-ce que c'est Samson et Dalila ? Réponse A. Isaac et Rebecca ? Réponse B. Judith et Holoferne ? Réponse C. Isaac et Rebecca. Réponse B. Sans faute totale, 3 points. Combien de fois un pèlerin musulman doit-il tourner autour de la Kaaba ? Est-ce que c'est 3 fois ? Réponse A. Est-ce que c'est 7 fois ? Réponse B. Est-ce que c'est 51 fois ? Réponse C. Réponse C. 51 fois ? Oui. Et c'était 7 fois. Réponse B. En 1992, de quelle académie le cardinal Ratzinger devient-il membre associé ? L'Académie des Beaux-Arts, réponse A. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, réponse B. Ou alors l'Académie des Sciences Morales et Politiques, réponse C. Réponse C. Et oui, l'Académie des Sciences Morales et Politiques en France. Absolument, 4 points. Qui écrit que Claude expulsa de Rome les Juifs qui s'agitaient constamment sous l'impulsion de Chrestus ? Est-ce que c'est Cicéron ? Réponse A. Est-ce que c'est Suétone ? Réponse B. Ou Sénèque ? Réponse C. Claude expulsa de Rome les Juifs qui s'agitaient constamment sous l'impulsion de Chrestus. J'irai Suétone. Et ça vous étonne ? Et non, 5 points, c'est parfait, bien joué. Qui fit un voyage de Paris à Jérusalem en 1806 pour documenter son roman Les Martyrs et en publia l'itinéraire. Est-ce que c'est Hugo ? Réponse A. Proudhon, réponse B. Chateaubriand, réponse C. Attention, Christilla. Chateaubriand. Chateaubriand. Et j'allais vous dire, attention, c'est pour faire 6 points comme Antoine. Eh bien, c'est gagné. 6 points comme Antoine. Contrat rempli. Bon, eh ben ça se corse. Le niveau est là. Christilla, bien joué. Là, vous pouvez respirer tranquillement. Vous avez fait une bonne partie du boulot pour aujourd'hui. C'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini. Mais déjà, vous êtes bien rentrés sur ce chemin. Suffisamment, en tout cas, pour mettre la pression à notre dernier marcheur que nous avions vu il y a des années. Maintenant, ça ne nous rajeunit pas, en 2014. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Gérard, Bonjour. bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Vous habitez dans les Yvelines, Oui, à l'ouest des Yvelines, à Garancières. à l'ouest des Yvelines à Garancières. Vous êtes marié Marié, 3 enfants et 5 petits-enfants. et vous étiez secrétaire général d'une maison de couture. Oui, d'une grande maison de couture française. Bien, et à côté de ça, très engagé dans un mouvement scout. Oui, pendant 20 ans, j'ai été président et commissaire général chez les SUF. Ouais. Et puis maintenant, je suis conseiller municipal, membre d'une équipe locale du Secours catholique et je fais du tennis. Faites du tennis. Ok. Faites plutôt du double, du simple. Plutôt du double. Oui, d'accord. Ok. Gérard, montrez-nous, puisque vous avez fait plus de 20 ans de scoutisme, que 20 ans après, vous êtes toujours prêt, Gérard. Et pour ça, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt ? Prêt. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Lors de l'Exode, comment s'appelle cette nourriture que les Israélites trouvaient chaque matin sur le sol quand la rosée avait disparu ? La manne, réponse A. Le pain azim, réponse B. Le pain du ciel,
Réponse La C. manne, réponse A. La manne, réponse A, effectivement. Et c'était une bonne réponse. Qui a commandé à Michel-Ange de peindre les plafonds de la chapelle Sixtine? Laurent de Médicis, réponse A. Pierre II de Médicis, réponse B. Ou le pape Jules II, réponse C. Réponse C, Jules II. Jules II, 2 points. Dans Salomon et la reine de Saba de King Vidor en 1959, qui joue la reine aux côtés de Yul Brynner? Est-ce que c'est Gina Lollobrigida? Réponse A. Grace Kelly? Réponse B. Ursula Andress? Réponse C. Lolo Brigida, réponse A. Et oui, absolument, sans faute, 3 points. Quel évêque d'Ypres a laissé son nom à une doctrine sur la grâce et la prédestination? Est-ce que c'est Jansénius? Réponse A. Danilus? Réponse B. Ou alors Montmorency-Laval? Réponse C. Réponse A. Jansénius. Jansénius. Et c'est un sans faute pour l'instant, 4 points. Quel nom porte une poutre de gloire placée à l'entrée du chœur? Est-ce que c'est Oculi? Réponse A. Est-ce que c'est Lunule? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Doxal? Réponse C. Oculi. Oculi, réponse A. Et c'était pour le coup Doxal, réponse C. Les Montfortins sont membres d'une congrégation fondée par Gédéon de Montfort, réponse A, par Gaston de Montfort, réponse B, ou par Grignon de Montfort, réponse C. Grignon de Montfort. Oui, absolument, 5 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Christilla et Antoine. Continuez. Quel roman d'Anatole France met en scène avec érudition et une certaine perfidie une pécheresse sauvée par le moine égyptien Paphnus qui se damne? Est-ce que c'est Azathéos? Réponse A. Agrippa? Réponse B. Ou alors Thaïs? Réponse C. Azaléos, pardon. Réponse A. Réponse C, Thaïs. Réponse C, Thaïs. Et effectivement, bing, sur le gong, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, si j'ose dire, Gérard, parce que vous faites 6 points, et donc bravo à tous les 3, égalité parfaite, top niveau chez vous tous. On va tout de suite vous départager, je vous pose 2 questions. La première, c'est pour la première place, et la deuxième, c'est pour la seconde place. Pas beaucoup d'enjeux, c'est juste pour choisir les thèmes derrière, donc soyez décontractés. Voici la première question que je vous pose. Mettez les mains sur le buzzer, dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Au XXe siècle, quelle fut l'année des 3 papes? Au XXe siècle, quelle fut l'année des 3 papes? Antoine? 1978. Très très bien joué. Vous prenez donc la tête de cette manche. Christilla, Gérard, vous jouez tous les deux maintenant pour la deuxième place. Quel mois de l'année célèbre-t-on la Toussaint? Christilla? Novembre. Novembre, oui, pas de problème. Gérard, je sais que vous aviez la réponse. Vous avez été galant, on va dire. Christilla a été plus rapide aussi, on va le dire. En tout cas, rien n'est grave. Tout ça, c'est très, très, très serré. Antoine prend la tête. Christilla, juste derrière. Gérard est juste derrière. Sans plus tarder, on ne se déconcentre pas. On va sur le chemin. C'est parti. Six thèmes sur ce chemin pour vous départager. Vous qui êtes d'un niveau très égal pour l'instant. Antoine, vous en choisissez 2, sachant que vous faites évidemment ce que vous voulez, que les thèmes sont a priori d'égale difficulté. Je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Oui, Et art, culture et foi. c'est noté. Christilla, je vous laisse choisir un 3e thème, s'il vous Je vais plaît. prendre la Bible. La Bible. Bien, ce chemin va donc se dessiner à travers liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et la Bible. Comme à chaque fois, bien sûr, vos compteurs repartent à 0. Tout est donc jouable pour tout le monde. On oublie ce qui vient de se passer. On se concentre sur ce chemin qui peut vous emmener vers une grande finale, une super finale le 24 juin, la semaine prochaine. On commence avec une question liturgie, prière et sacrement. Mettez les mains sur la machine. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Et bien sûr, vous jouez avec nous. Liturgie, prière et sacrement. On a pu désigner sous notre nom des petits bassins creusés dans un pilier ou un mur d'église, dans le chœur ou la sacristie, et servant à y jeter l'eau du lavabo. Christilla, Donc, je vais dire lavabo. lavabo, non. Le mot, Gérard, Bénitier. bénitier, non. Le mot avait aussi désigné, dans les premiers siècles chrétiens, les bassins qui servaient pour les baptêmes par immersion. Et plus tard, la cuve au-dessus de laquelle on tenait l'enfant à baptiser, quand elle était distincte de la cuve contenant l'eau baptismale. Nous sommes nombreuses à Lourdes, accueillant les malades. Antoine. Des piscines. Et oui, accueillons les malades dans nos eaux fraîches, sous le regard de Marie, des piscines. Christilla, Gérard, vous avez eu raison de tenter. C'est comme ça aussi qu'on marque des points. Mais là, c'est Antoine qui prend ce premier point. Question art, culture et foi.
J'ai reçu de Jimmy Carter en 1977, à titre posthume, la médaille présidentielle de la liberté et le prix des droits de l'homme des Nations Unies en 1978, la médaille d'or du Congrès en 2004. Je suis considéré comme l'un des plus grands orateurs américains. Depuis 1986, il y a un jour férié à mon nom aux États-Unis. Christila. Martin Luther King. Absolument. On me connaît surtout en France pour ma longue campagne qui avait abouti sous Lyndon Johnson à l'égalité des droits civiques, le pasteur Martin Luther King. Christila, 1 point. Antoine, 1 point. Question Bible. Je porte un nom hébraïque qui signifie « il est clair » ou « il réjouit ». J'interviens dans les évangiles synoptiques juste après l'exorcisme du possédé de Guérasa. Peu de détails sont donnés sur mon identité, mais je suis un notable et j'exerce des responsabilités religieuses. Antoine. Ah, Zaché, non. Zaché, non. Je rencontre Jésus alors qu'il est sollicité de toutes parts par une foule extrêmement nombreuse, presque acculée, au lac de Génézareth. Il ne répond rien lorsque je lui demande de l'aide. Il est d'abord interrompu par une personne impure avant d'arriver chez moi. Il prononcera chez moi une des rares paroles en araméen que le texte des évangiles nous ait conservé et traduit. On se moque de lui quand il affirme pouvoir guérir parce que la malade est déjà morte. Cette malade était ma fille. Christila. La fille de Jaïr. Absolument. La fille de Jaïr. J'attendais Jaïr, effectivement, et là, on parlait de la malade, là, et c'est la fille de Jaïr. Et donc, c'est Jaïr qu'on cherchait. Christila, 2 points. Antoine, 1 point. Gérard, tout est jouable. Vous pouvez complètement revenir dans la partie. Question liturgie, prière et sacrement. Je me rattache à une racine qui signifie solidité, fermeté. J'étais largement utilisé dans le culte juif, non seulement au sens d'un souhait, mais beaucoup plus comme une affirmation. Jésus m'emploie souvent dans l'Évangile, parfois en me redoublant pour accentuer la solennité de son affirmation, Christila. Amen. Eh oui, la vérité profonde de ces paroles. Je sers de réponse aux fidèles. Amen. 3 points, Christila, qui prend le large dans ce chemin. Antoine, toujours à 1 point, toujours à portée de main de Gérard. Donc on continue, on avance. Question art, culture et foi. J'ai vocation à faire l'unité, et pourtant je suis depuis longtemps l'objet de douloureuses déchirures. Flavius Joseph a montré comment et pourquoi j'ai aujourd'hui cet aspect. Antoine. La Sainte Trinité? La Sainte Trinité, non. La Jewish Encyclopedia me décrivait en 1906 comme lieu de rassemblement pittoresque, faisant mémoire d'une gloire juive passée, comme le Saint-Sépulcre pour les chrétiens ou les musulmans sur l'esplanade des mosquées. Mais les émeutes se multiplièrent devant moi en 1929. Christila. Le mur des lamentations. Le mur des lamentations. Chacun connaît le geste de Jean-Paul II, celui de Benoît XVI, glissant une prière dans les interstices entre mes pierres, mur des lamentations. Effectivement, Christila, 4 points, qui prend le large dans ce chemin. Question Bible. Attention Gérard, il faut y aller, absolument. Si on veut revenir dans la partie, il faut se lâcher sur cette question Bible pour vous trois, Antoine, Christila, Gérard, et pour vous. Dans la Bible, je suis une limite, un point de départ, un point de passage et un point d'arrivée. J'ai toujours été un enjeu économique, spirituel, militaire et aujourd'hui politique. On m'associe à une dépression, mais aussi à des bénédictions. J'ai accueilli des troupeaux et des prophètes, et Jésus, au lieu dit Bethabara, où 3 églises successives ont été mises au jour. En 1967, Moshe Dayan me traversa dans l'autre sens, 3400 ans après Josué. Je suis au seuil de la vie publique. Christila. Le désert du Sinaï. Le désert du Sinaï, non. Antoine, Gérard. Je suis au seuil de la vie publique de Jésus. À la fin, Gérard. Le Jourdain. Et oui, Gérard, absolument. Et il est important ce point parce qu'il vous permet de revenir dans la partie. Je suis au seuil de la vie publique de Jésus. À la fin de celle de Moïse, qui me vit depuis le mont Nebo, je coule du Liban à la mer Morte. Et là, vous l'auriez eu, le Jourdain. Gérard, bien joué. Vous revenez dans la partie. Christia est qualifié pour le sprint final. Vous vous reposez tranquillement. Vous prenez votre souffle parce que vous en allez en avoir besoin pour la suite. Antoine, Gérard, on vous départage tout de suite avec une question. Liturgie, prière et sacrement.
Dans l'Église orthodoxe, je ne porte pas la soutane, mais simplement un sticarion sur mes vêtements, et je peux avoir comme fonction la supervision des bougies, la préparation des lampes, la manipulation des encensoirs et autres accessoires nécessaires à la divine liturgie, la préparation des vêtements des prêtres et, éventuellement des diacres, le port des cierges. Je suis un laïc, intervenant dans certaines cérémonies de l'Église catholique. Je suis parfois naviculaire, parfois sérophéraire, Antoine. Servant d'hôtel. Servant d'hôtel. Parfois cruciféraire, cérémoniaire, acolyte, effectivement. On m'appelle grand clerc quand je suis plus âgé, enfant de chœur quand je suis plus jeune, servant de messe, servant d'hôtel. On l'accepte, ça vous donne ce 2e point de la qualification, Antoine. Bien joué, Christilla, Antoine, Gérard. Oh, rien à regretter là. C'était Rien du tout, non. une belle partie, une très très belle première manche. Christilla très rapide. Aujourd'hui, elle a pris quasiment toutes les réponses, Christilla, pourvu que ça dure. Continuez comme ça, Christilla. Antoine, qualifié pour le sprint final. Gérard, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà Gérard, on vous laisse... Merci, Cathéo. Merci à vous. Merci de ce bon moment. Merci. Si vous voulez passer un petit coucou aux enfants, les petits-enfants Bonjour à toute la famille. et les amis. Et puis à Garancières, c'est votre village, Voilà. c'est ça, dans le 78. Et mes Gérard, merci partenaires de beaucoup. tennis. Antoine, Christilla, vous restez là pour le sprint final. Question pour vous d'abord, hein, pour que nous on reprenne un peu notre souffle. C'est à vous de jouer. Quand vous nous regardez, voici la question. Avec Gaspard et Balthazar, comment la tradition nomme-t-elle le 3e roi mage? C'est facile. Allez, vous avez la réponse. Une seule adresse, qcm@ktotv.com. Et bien sûr, si la réponse est bonne, ça vous qualifie pour venir ici. Alors, lâchez-vous. Allez-y à fond. Chaque semaine, on a plein de réponses de votre part. La semaine dernière, la question était très gourmande. On a eu encore des bonnes réponses. Quel saint patron des boulangers donne son nom à un gâteau avec un chou, de la crème, etc. Vous auriez dit Saint-Honoré. Saint-Honoré. Effectivement, c'était la bonne réponse. En attendant, sans plus tarder, c'est le sprint final. Ils sont à ça de la qualification pour la super finale de l'année qui aura lieu la semaine prochaine, le 24 juin. Mais il leur reste ce sprint final. Christilla, Antoine, vous connaissez le principe, un thème. Un thème va vous départager et je vais vous poser 7 questions autour de ce thème. C'est vous, Christilla, qui allez prendre une carte, un thème aujourd'hui, celui qui vous plaît. Le latin. Et c'est donc pour tous ceux qui ont fait latin à l'école. C'est votre cas, Antoine? Non. 2 ans. 2 ans, ouais, c'est sans doute suffisant. Christilla, vous avez fait du latin? Non. Bon, je suis sûr que les réponses sont abordables, donc vous pouvez poser la question, mettez les mains sur le buzzer. Le latin va être notre thème, 7 questions sur le latin. Et bien sûr, en ligne de mire, ce titre de super marcheur du QCM. Première question. Comment traduisez-vous Credo in unum Deum? Antoine. Je crois en un seul Dieu. Je dis oui, monsieur. 1 point. Premier point, il est pour vous, Antoine. Christilla, on avance. Voici une deuxième question. Quel est le nom latin du « je confesse à Dieu » Christilla. Confiteor. Absolument. Christilla revient dans la partie, un partout. Voici donc une troisième question. Quand tous les ministères ordonnés sont représentés, quel ministre entonne ite missae? Antoine. L'évêque. L'évêque? Non. Tentez, vous pouvez continuer à appuyer. Antoine. Christilla. Le prêtre. Le prêtre? Non. Quand tous les ministères sont ordonnés, sont représentés, quel ministre entonne Le ite missae? diacre. Comment? Le diacre. Oui, le diacre, oui, absolument. Ça vous donne ce deuxième point, Christilla. Antoine, 1, vous êtes à 1 point, Christilla. Tout va bien pour l'instant. On ne laisse pas Christilla filer. On l'a vu faire déjà dans la manche 2, donc on sait qu'elle est capable d'aller vite, Christilla. Antoine, continuez comme ça. Voici une 4e question. Quel est le nom latin du gloire à Dieu? Christilla. Gloria. Gloria, et oui. Et là, vous l'aviez, Antoine, pas de souci là-dessus. Attention à bien mettre la main, hein. Soyez prêts à appuyer parce que là, il y a de fait une balle de match pour Christilla. Si elle répond bon à la prochaine question, elle est qualifiée pour tenter sa place, en tout cas pour tenter ce titre de super marcheur du QCM. Antoine, vous pouvez tout à fait revenir dans la partie. Voici une autre question pour vous. Comment traduire la devise de Monaco, Deo Juvante? Christilla. La jeunesse de Dieu. Non.
pouvez continuer à appuyer. Christila, Antoine. Le dieu de la, Attendez que je vous donne bien la parole. Christila, appuyez encore. Appuyez encore. Vous dites le dieu de la jeunesse. le dieu de la jeunesse? Non. Deo Juvante. Antoine, tentez. Hein. Non. J'ai pas d'idée. Christila, continuez à appuyer. Répétez. Comment? Vous pouvez répéter? Comment traduire la devise de Monaco? Et la devise de Monaco est Deo Juvante. Comment est-ce qu'on traduit ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Dieu et la jeunesse. Appuyez, vous dites? Dieu et la jeunesse. Non. Allez, on va avancer. Je vous donne la réponse. C'était avec l'aide de Dieu. Deo Juvante, avec l'aide de Dieu. Oui, j'étais Absolument. mal partie. Allez, c'est pas grave. Toujours 3 points, toujours une balle de match, Christila. Antoine, là, il faut absolument que vous reveniez dans la partie. Il faut y aller maintenant. Il faut répondre bon à toutes les questions. Quand on ferme les portes de la Sixtine pour un conclave, on dit extra omnes, c'est-à-dire extra omnes, c'est-à-dire Antoine, Tout est dit, tout est fait. tout est fait? Non. Quand on ferme les portes de la Sixtine pour un conclave, on dit extra omnes, c'est-à-dire Christila? Tous dehors. Tous dehors, absolument, sauf les cardinaux, je précise quand même. C'est plus pratique pour un conclave. Bravo Christila, la musique est en marche pour vous. Vous êtes la gagnante de cette finale. Il y avait une autre question qu'on aurait pu poser, et je pense que peut-être vous allez avoir la réponse. Quel pape a institué l'Académie pontificale de latiner par le motu proprio latina lingua? Attendez. Quel pape a institué l'Académie pontificale de latinité, bien sûr? Pie XII. Et vous dites Pie XII. Pie XII, non, c'était Benoît XVI. Ah, Benoît c'est XVI. récent. Bravo Christila, bravo Antoine. Christila, réaction? Ben, c'est bien. C'est bien, et ça vous oblige à revenir encore hein, de chez vous la semaine prochaine pour... là, ça va être une belle fête. En face de vous, on a 2 grands gagnants. On a Jean-Michel, on a Joseph, et puis il y aura vous, Christila, pour cette grande finale. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Antoine, super, rien à C'était dire. très bien. Bien battu, elle était Ouais. très rapide, Christila, aujourd'hui. Ouais. Et vous repartez avec ce cadeau, regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à KTO Mais merci. de nous recevoir. Eh ben, c'est un plaisir de recevoir de valeureux marcheurs comme vous. Si vous voulez passer un coucou, un bonjour, c'est le moment. Enfin, je voudrais passer un coucou à toute ma famille, particulièrement à ma sœur et mon beau-frère qui vont avoir un petit bébé, et à tous ceux qui sont dans Cato Voice avec moi, et notamment notre nouvelle promotion qu'on forme en ce moment. Bien. Merci beaucoup, Antoine. On vous souhaite bien sûr un bel été. Vous aussi, un bel été. Mais avant, rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera la dernière émission de la saison avant l'été. Ce sera la 200e émission du QCM. Et ce sera donc une super finale avec que des super gagnants. Soyez là. Franchement, bouquez bien ce rendez-vous. En attendant, allez sur Internet, jouez en ligne, amusez-vous et restez en marche d'ici la semaine prochaine. Ciao.